Bonsoir, joyeuse fête de Sukkot. Je suis Viviane Henny, accoucheuse de sens, de transformation et de mission de vie. Voilà la fête de Sukkot, dite aussi la fête des récoltes ou la fête des tentes, des tabernacles. Appartient à tout un cycle de 7 fêtes et je saisis cette occasion puisque nous sommes juste presque à la moitié de la fête des tentes pour vous rappeler ces cycles des fêtes de l'Éternel. Non pas des fêtes des Juifs, mais des fêtes de l'Éternel décrites dans la Bible, dans l'Exode au chapitre 23, le Lévitique au chapitre Deutéronome au chapitre 16. Alors, il y a 3 cycles de fêtes, les fêtes du printemps, avec les fêtes de l'automne qui ont leur correspondance, vous voyez, selon ce schéma de la Ménorah, qui est le chandelier à 7 branches qui se trouvait dans le sanctuaire, un moyen pédagogique extraordinaire pour l'histoire de la terre, du salut, du cosmos. Ces premières fêtes du printemps trouvent tout leur accomplissement, comme les fêtes de l'automne, dans cette fête de Shavuot, la fête de la Pentecôte. Donc Pâques, pain sans levain, prémices, Pentecôte, fête des trompettes, fête du grand pardon, ou dites des expiations, et fête des tentes ou des tabernacles. Alors, c'est très intéressant de voir que ces fêtes sont comme un rythme que Dieu a donné à la vie de son peuple, à la vie des croyants, à la vie de l'Église. Ce sont comme des rythmes qui reviennent et qui nous font avancer dans l'histoire du salut. Alors, il y a tout d'abord un premier cycle où ces fêtes ont été incarnées, vécues par le peuple d'Israël et qui a scandé des événements très précis de son histoire. Je ne peux pas tout vous raconter en détail, mais ce qui est très évident, et ce que vous savez certainement, c'est que la Pâque est fondée, la fête première de la Pâque est lors de la sortie d'Égypte, de la sortie de l'esclavage pour partir vers le pays promis, vers la terre de Canaan qui avait été promise à Abraham et qui finalement va se réaliser malgré ces années d'esclavage. Et elle se prolonge pendant 7 jours avec la consommation de pain sans levain, et qui préfigure cette manne qui va tomber dans le désert pour nourrir le peuple et le soutenir dans sa pérégrination vers la liberté, avec la fête des prémices qui plus tard, quand Israël sera installé en Canaan, sera la fête où l'on offre le dimanche après la Pâque, le premier dimanche après la Pâque, les premières gerbes de l'orge qui vont nourrir surtout les troupeaux, les brebis, les agneaux, et qui vont permettre au peuple d'avoir de quoi se nourrir aussi. Et voilà que 50 jours après la Pâque, eh bien, Israël arrive au mont Sinaï et ils reçoivent la Torah, le don de la loi, des enseignements de Dieu. Et ensuite, il y aura l'épisode du veau d'or où Dieu va juger à cette fête des trompettes son peuple pour avoir suivi une idole, suivi le veau d'or, et il va être pardonné grâce à l'intercession de Moïse à la fête de Yom Kippour, du grand pardon. Et à cause de ce péché, ils vont pérégriner pendant 40 ans dans le désert et vivre sous des tentes. Et le livre du Deutéronome rappelle que la fête de Sukkot doit rappeler à nos enfants que nous avons pérégriné pendant 40 ans dans le désert, que c'est la conséquence aussi des fautes des pères et des mères. Voilà, donc il y a un premier cycle historique
Mais il y a surtout un cycle messianique, c'est-à-dire que Jésus a accompli et a incarné et a vécu lui-même toutes ces fêtes. Et c'est magnifique de voir qu'effectivement, il est notre Pâques. Christ est notre Pâques. Il est aussi notre pain qui est descendu du ciel, cette manne sans levain qui nous nourrit, qui nous sustente, qui nous fortifie spirituellement. Et puis, il est surtout notre prémisse de la résurrection. Effectivement, c'est le premier, le frère aîné, celui qui ouvre le chemin de la résurrection et de la vie. Et surtout, il est cette loi qui est descendue, qui a quitté les gloires de Dieu, qui a pris la forme d'un serviteur qui a parlé, cette parole vivante qui s'est incarnée, qui s'est faite chair. Et c'est lui qui nous donne cet enseignement de Dieu en direct, comme un bouche à bouche qui nous est offert. Et puis, il est surtout notre juste juge. Et grâce à lui, parce qu'il est non seulement un juge, mais qu'il est la victime aussi de Pâques, mais la victime de tous les péchés qui sont purifiés à la fête des grands pardons. Il est aussi notre grand souverain sacrificateur, comme la victime aussi du Yom Kippour, sur laquelle tous les péchés sont confessés et sacrifiés pour purifier cette fois-ci le sanctuaire où chaque fois un petit peu de sang de tous les péchés de l'année était déposé sur le rideau. Et Jésus a purifié tous les péchés. C'est pour ça que le rideau s'est déchiré. Il a ouvert l'accès au lieu très saint. Sacrifice expiatoire, propitiatoire. D'ailleurs, le Yom Kippour, c'est la fête qui couvre le péché, mais qui aussi le purifie et qui, parce qu'on va placer aussi tous ces péchés sur le bouc d'Azazel qui va être chassé dans le désert pour que le péché n'existe plus. Vraiment la fête du grand pardon que Jésus incarne si bien. Et puis, il est notre tente. Il est cette tente, ce sanctuaire qu'il incarne si bien dans son corps, mais aussi dans le corps de ressuscité qu'il veut offrir comme une communauté mystique pour tous ceux qui vont le suivre et qui vont être ses disciples. Il est vraiment le temple, la communauté, la nouvelle communauté dont il est la tête. Voilà, donc il y a un cycle historique, un cycle messianique, mais il y a aussi un cycle agricole. Comme je vous ai signifié, les fêtes du printemps ont des cycles agricoles avec différentes maturations successives, différentes récoltes successives. L'orge, le blé, la vigne, les figues, le raisin, les dattes, les grenades à l'automne, tous ces bons fruits qui arrivent à maturité. Donc, ce cycle agricole, ce sont des métaphores de ce cycle existentiel et spirituel auquel les fêtes nous invitent. Effectivement, il y a 3 grands temps dans la vie de la relation avec Dieu. Le temps qu'on appelle de la libération, de la justification par la foi, où la grâce nous précède, on saisit cette grâce et on commence à se mettre en route, soutenu par le pain de vie, par les paroles de Dieu, soutenu par le souffle de la résurrection, parce que l'on est né d'en haut et de plus haut. Et puis, il y a la grande fête de Shavuot, où la loi devient vraiment comme une incarnation dans notre cœur. Et c'est ce que les prophètes avaient annoncé, que Pentecôte, 50 jours après Pâques, serait le moment choisi
non seulement de la descente des enseignements de Dieu pour Israël, mais la descente de l'Esprit pour tout homme et toute chair, jeunes et vieux, hommes et femmes qui suivraient Jésus-Christ, le Messie, Yeshua. Et donc, ça nous permet d'entrer dans la sanctification, dans la mise à part, dans la consécration de sa vie pour entrer dans sa mission de vie. Et puis, il y a les fêtes de l'automne qui existentiellement nous invitent à nous identifier aux souffrances du Christ, à accepter le jugement de Dieu sur nous, de la fête des trompettes, et d'entrer dans un pardon, une purification du péché à un niveau très très profond, non seulement de mes actes extérieurs négatifs ou de mes paroles négatives, mais aussi de mes croyances mensongères et limitantes tout au fond de moi, dans mon subconscient et mon inconscient. Vraiment, l'étape de la glorification qui est une identification aux souffrances du Christ et qui nous fait effectivement marcher dans nos déserts avec confiance parce que nous savons que nous sommes dans l'intimité de la tente, de la soukha avec Dieu et qu'il nous nourrit, qu'il nous bénit et qu'il nous visite régulièrement de toutes les qualités des patriarches et des matriarches qui nous ont précédés. Donc, un cycle historique, un cycle messianique, un cycle agricole et existentiel, et finalement un cycle prophétique. Les fêtes de l'Éternel annoncent la première et la deuxième venue de Jésus-Christ, de Jésus, du Messie. Et bien sûr que l'on voit que justement Jésus a eu à cœur de monter à Jérusalem. Il a eu 3 ans et demi de ministère, mais il monte d'une manière déterminée pour être à la Pâque lors de toutes ces oppositions qui vont le mener à la croix pour mourir non seulement comme l'agneau pascal, mais aussi pour incarner tous ces sacrifices qui sont offerts par Israël, qui sont qu'une préfiguration du don de sa vie pour nous libérer du péché, pour qu'on puisse être nourri par sa parole et qu'on puisse ressusciter avec lui. Et il a stratégiquement ressuscité à la fête des prémices le dimanche après la Pâque. Et stratégiquement, 40 jours après, il est monté au ciel. Il a demandé à ses disciples de prier pendant 10 jours et d'attendre le don du Saint-Esprit qu'il a intentionnellement donné et répandu sur toute chair, sur tout homme, toute femme, à la Pentecôte, pour signifier cette unité entre l'Esprit et la loi qui doit venir dans notre cœur profond. Voyez-vous, il y a des temps dans l'histoire du salut qui sont incarnés par les fêtes. Et les chrétiens du 19e siècle, ils ont reçu de l'Esprit À travers de leur étude assidue des prophéties, la fête des trompettes battait son plein au milieu du 19e siècle, vers 1844. Et que les livres comme le chapitre de Daniel ou chapitre 7 nous dit que les livres furent ouverts et que le juge commence le jugement à passer en revue la maison de Dieu, puis ensuite le monde pour revenir avec eh bien, ses récompenses et sa décision de mettre les boucs à gauche et les brebis à droite et de pouvoir ensuite revenir et accorder le grand pardon à l'humanité. Et ensuite nous emmener dans cette période de millénium qui est comme une sorte d'ajustement, de transition entre le monde de péché et la terre promise. 1000 ans pour s'ajuster l'un avec l'autre et créer une communauté, une union, une unité dans la diversité afin d'être un seul peuple, juifs, chrétiens,
musulmans, bouddhistes, esclaves, libres, hommes et femmes, d'être un pour entrer sur la nouvelle terre et vivre dans la nouvelle Jérusalem. C'est merveilleux, mes amis, de voir ces cycles des fêtes. C'est un moyen pédagogique extraordinaire que Dieu nous a donné dans sa parole. Et dès la création, il avait prévu ces cycles. Ces fêtes sont comme des choses qui existent dans l'univers, parce qu'il est dit qu'il a, au 4e jour, créé des luminaires, le soleil, la lune, les étoiles, pour être des signes pour les époques, les moedim, les fêtes. C'est les temps qui sont en lien avec le sanctuaire, comme les 3 parties du sanctuaire, qui, dans le parvis, nous invite à la justification dans le lieu saint, à la sanctification dans le lieu très saint, à la glorification et à vivre dans la présence et l'unité de la présence de Dieu, qui est d'ailleurs en lien avec cette Pâque que l'on mange. Mes amis, je vous laisse à la réflexion sur l'importance des fêtes de l'Éternel comme un cheminement personnel, comme un cheminement collectif, comme un cheminement pédagogique et comme une annonciation prophétique par rapport maintenant à la 2e venue du Messie. Le Messie souffrant, mais maintenant le Messie glorieux, le Messia ben Joseph, le Messia ben David, un Messie qui a hâte de nous avoir à sa table, à la table des noces de l'agneau. Vraiment une toute belle fin de fête de Sukkot et que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.